Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Si nous portons le nom de l'Éternel, si nous portons le nom de chrétien, alors nous sommes appelés à mener une vie qui est en accord avec la parole de Dieu et avec les préceptes de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu, en compagnie des frères et des sœurs, pour apprendre à mieux connaître la parole de Dieu, apprendre à mieux connaître la volonté de Dieu, pour vivre davantage selon la volonté de Dieu. Élevons nos voix, nos cœurs au Seigneur, adorons-le avec toute notre âme et surtout laissons-le nous instruire dans sa parole afin que nos vies soient conformes à sa parole et que nous puissions imiter le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre frère Mésalus Émile qui viendra nous conduire dans le culte de ce matin. Bonjour frères et sœurs, nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir être là ce matin pour l'adorer en l'esprit et en vérité. Quels que soient les problèmes, les soucis, les besoins, débarrassons-nous-en de manière à être très bien disposés pour rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Pour commencer le service, je vous demande de vous mettre debout. Et nous allons chanter à gorge déployée ce cantique qui a pour titre « Jésus, ta sainte présence ». Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu
guise de doxologie, nous allons entonner Nous t'adorons, nous t'aimons. Invocation avec Pasteur Dilsma. Gloire à toi, notre Dieu de grâce, notre Dieu d'amour. Nous sommes dans l'allégresse ce matin parce que nous sommes en ta présence et nous sommes en train de te louer, de t'adorer. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés, tu nous as rachetés. Seigneur, nous venons de dire dans ce cantique, glorifie ton nom dans nos vies. Mais cela ne sera pas une réalité, notre Dieu, si nous ne t'aimons pas de tout notre cœur, de tout notre être, de tout notre esprit, de toute notre âme. Cela sera impossible si nous ne nous aimons pas comme nous-mêmes. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à faire de toi l'objet de notre amour et à nous aimer les uns les autres pour que cette parole soit une réalité dans notre vie. Seigneur, tu dis dans ta parole, quand les frères, les sœurs se réunissent, tu envoies des bénédictions parmi eux. Seigneur, nous ne voulons pas rater les bénédictions que tu as pour nous ce matin. Nous te demandons de nous aider à nous focaliser sur toi, Seigneur, à penser à ta grandeur, à ta toute puissance, à penser à ta sainteté, et aussi, Seigneur, à confesser nos faiblesses devant toi. Merci pour le sang de Jésus qui nous donne ce privilège d'avoir accès à ton trône. Que son nom soit béni dans notre vie, que son nom soit béni au cours de ce culte d'adoration. Seigneur, notre âme a soif de toi. S'il te plaît, parle-nous à travers les chants, à travers la lecture de ta parole et à travers le sermon que nous aurons écouté, pour que nous puissions dire à la fin de ce culte d'adoration que c'était bon d'être dans ta présence. Nous comptons sur toi, Seigneur, reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Vous gardez toujours la même position et vous allez vous asseoir après le cantique qui vient juste après la lecture que nous allons faire en Deutéronome, chapitre 5, du verset 1er au 21e verset. Deutéronome 5, 1 à 21, nous allons lire de manière alternative. Je lis le premier, vous lisez le deuxième, ainsi de suite. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu en ma face. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu te souviens que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Ensemble, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Continuons à chanter. Donc après ce chant, vous allez vous rasseoir parce qu'il y a longtemps que vous êtes debout. Et le chant a pour titre « À Dieu soit la gloire ».
la punition prend fin. Mettez-vous, mais nous allons continuer à chanter. Cette fois-ci, nous allons entonner un cantique qui a pour titre « Ô grâce merveilleuse ». Grâce merveilleuse. Ce sujet de gloire, c'est ta sainte divin sauveur, et par ton sang, nous marchons en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos fanfares, que Satan se démène, nous deux. Ce sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur, et par ton sang, nous marchons en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez qu'éclate vos louanges, gloire. Place sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. Par ce courant de vie, nous nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur, et par ton sang nous marchons en vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez éclate vos louanges, gloire à Jésus. Amen. Nous allons encore continuer à chanter. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Avec la même vigueur, nous allons continuer à chanter pour rendre gloire à Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle
fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide d'être en bas. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étoile du vent en comptant sur son amour. Bientôt nous saurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Prions le Seigneur. Quelle grâce, notre Dieu, d'être tes enfants, de t'appartenir. Avant même que tu aies créé l'univers, tu nous as choisis pour que nous soyons tes enfants. Et tu nous as appelés au salut par ta grâce. Tu nous as sauvés par ta grâce. Et tu veux continuer à te servir de nous encore par ta grâce. Nous sommes très reconnaissants envers toi, notre Dieu, pour ce que tu représentes pour nous, pour ce que tu es pour nous. Tu es notre sauveur, tu es notre berger, tu es notre recours dans la détresse. Nous pouvons nous tourner vers toi dans les moments les plus sombres de notre vie. Nous qui sommes tes enfants, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des abandonnés. Merci Seigneur pour ton grand amour manifesté envers nous à la croix. Et ce qui est beaucoup plus réjouissant, c'est que tu nous dis dans ta parole que rien ne peut nous séparer de ton amour. Les choses présentes, les choses à venir, les souffrances, les difficultés sont incapables de nous séparer de ton amour. Tu nous aimes d'un amour infini, incommensurable. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous qui sommes tes enfants. Si ce n'était pas ta grâce, nous qui sommes ici ce matin, nous ne serions pas membres de la grande communauté chrétienne qu'est l'Église. Nous te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Dieu d'amour, aide-nous à comprendre que nous sommes des privilégiés. Aide-nous à comprendre le sacrifice que notre Seigneur Jésus a consenti pour nous racheter. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons nous consacrer à toi complètement. Nous pouvons nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Aide-nous, Seigneur, qui sommes tes enfants, à comprendre également que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre
Par conséquent, nous avons la capacité d'influencer la famille, la communauté, la société, le monde où tu nous as placés, Seigneur. Mais il nous arrive d'avoir des comportements qui sont contraires à ta volonté, qui sont contraires à notre vocation chrétienne. Seigneur, nous te demandons de pardonner nos péchés. Pardonne-nous pour nos manquements, pardonne-nous pour notre désobéissance, pardonne-nous pour notre ingratitude envers toi parfois, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons honte de parler de toi, de partager le message de l'Évangile avec ceux qui meurent dans leurs péchés. Or, tu comptes sur nous pour que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Père, aide-nous à répondre à notre responsabilité en tant que tes enfants. Dieu d'amour, nous voulons te remercier également pour l'Assemblée Shalom. Nous avançons vers la célébration du 45e anniversaire de cette œuvre. Nous te bénissons déjà pour cela. Et nous prions, Seigneur, que tu continues à te servir de nous au sein de cette communauté. Aide-nous à être une lumière. Permets que notre assemblée soit reconnue dans cette communauté comme étant une assemblée qui est soucieuse du bien-être des gens. Une assemblée qui est ancrée dans ta parole. Une assemblée qui se caractérise par l'amour mutuel. Une assemblée qui donne la priorité à la prière. Aide-nous, Seigneur, à impacter la vie des gens qui sont autour de nous par notre bon témoignage. Seigneur, nous voulons te remercier pour les différents ministères que nous avons. Ministère auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès des adultes. Nous te remercions particulièrement pour le ministère auprès des sourds-muets. Merci pour les ressources que tu as pourvues pour que ce ministère continue de servir ces gens qui sont venus à nous. Et aide-nous, Seigneur, à y investir davantage, parce que nous devons être intéressés à tous les gens. Père, nous voulons te prier pour les ouvriers qui travaillent parmi nous. Nous te demandons également de les bénir, de les garder, de les préserver du mal. Et permets aussi, Seigneur, qu'ils travaillent de mieux en mieux à ton œuvre, tout en sachant que leur travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu d'amour, nous voulons te prier pour ceux qui sont malades physiquement parmi nous, ou bien ceux dont leurs proches sont malades et ont besoin d'une guérison physique. Puisque tu es le Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de mettre ta main sur ces personnes et de les guérir. Nous prions pour ceux d'entre nous qui luttent spirituellement avec une faiblesse dans leur vie. Aide-nous, aide-les, Seigneur, à se souvenir qu'ils doivent marcher selon l'Esprit. Ainsi, ils n'accompliront pas les désirs de la chair. Nous prions pour ceux d'entre nous qui sont en proie à des difficultés d'ordre économique. Nous prions que tu pourvoies leurs besoins. Nous prions pour ceux qui sont découragés parmi nous, Seigneur. Nous prions pour les jeunes en particulier qui réfléchissent à leur avenir et qui désespèrent. Certains pensent peut-être au suicide. Nous te demandons de les fortifier, de fortifier leur foi, de les aider à se souvenir que tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut faire même au-delà de tout ce qu'ils peuvent espérer, ils peuvent imaginer. Aide-nous, Seigneur, à faire briller ta gloire même au milieu des difficultés auxquelles nous sommes exposés. Dieu d'amour, bénis les enfants qui grandissent parmi nous. Préserve-les, Seigneur, de tout ce qui est mauvais,
Nous savons que nous vivons dans une société où le mal est encouragé, l'immoralité bat son plein, la corruption est à son paroxysme. Nous te demandons de préserver cette génération. Bénis les enfants, garde-les, Seigneur. Ceux qui vivent dans des familles dysfonctionnelles, nous te demandons de les préserver pour que, Seigneur, ils ne reproduisent pas les mauvais exemples qu'ils ont observés au sein de leur famille. Aide-nous en tant qu'assemblée à équiper ton peuple pour que nous ayons des familles fortes, pour que nous ayons, Seigneur, des hommes et des femmes qui contribuent grandement à l'avancement, à la transformation de notre pays qui souffre tant. Seigneur, nous voulons te prier également pour ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, leur anniversaire de mariage. Nous te demandons de continuer à déverser sur eux tes riches bénédictions et permets qu'ils se souviennent de la parole dite par Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous pensons à nos anciens membres qui sont éparpillés partout dans le monde. Nous pensons à ceux qui sont dans d'autres endroits du pays. Nous pensons, Seigneur, à notre frère Kanti Aurélien et à sa femme Vélance qui exercent un ministère dans le Nord-Est. Nous te demandons de les visiter, de les accompagner, de les fortifier et de bénir le ministère qu'ils exercent, Seigneur. Père, nous prions également pour le couple Chavannes qui est en mission. Que ta main soit sur ce couple et que leur ministère soit efficace là où tu les as appelés, Seigneur. Nous te demandons d'être avec les assemblées qui ont des difficultés à se réunir. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble chaque dimanche ici. Mais nous pensons à nos frères, à nos sœurs qui ont des difficultés à se réunir dans leur assemblée à cause du problème d'insécurité. Nous te demandons d'être avec eux, Seigneur, et d'être particulièrement avec les leaders. Père, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous avons envie de dire, viens, que ton règne vienne. Trop de mal, trop de meurtres, trop de conflits dans le monde, trop de souffrances dans le monde. Mais aide-nous, Seigneur, à attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec joie. Et pendant que nous l'attendons, aide-nous, Seigneur, à te servir de tout notre cœur et à vivre dans la sainteté, de la sanctification. Seigneur, nous allons dans quelques minutes avoir le privilège d'écouter encore ta parole. Tu vas nous parler à travers ton serviteur. Nous te demandons déjà d'être avec lui, de lui inspirer les mots qu'il faut pour nous parler encore une fois ce matin. Mais aide-nous à passer à l'action. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole avec un cœur joie. Aide-nous à désirer ce lait spirituel et pur qui peut contribuer grandement à notre croissance spirituelle. Et permet qu'un réveil éclate parmi nous, un réveil spirituel se produise au sein de l'Assemblée Shalom, pour que nous soyons des hommes et des femmes de maturité et que nous puissions influencer grandement notre pays. Seigneur, merci pour l'offrande que nous avons pu recueillir ce matin et permets aussi qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Bénis-nous, Seigneur, fais-nous ressentir ta présence, fortifie notre foi, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. C'est au nom de ton Fils Jésus, notre divin Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je lis pour vous dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager homme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole du Seigneur. Pasteur Maxime pour le message. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 20, où nous sommes depuis la semaine dernière. Exode, chapitre 20. Juste avant de commencer, j'aimerais vous transmettre les salutations de Guy Pierre et Rodia Chavannes, qui sont actuellement en voyage missionnaire. Ils m'ont prié de transmettre leurs salutations à l'Assemblée. J'aimerais insister une fois de plus sur le fait que le club Shalom, c'est une activité pour les enfants de 4 à 14 ans. Donc le club Shalom a repris vendredi. Donc les enfants sont attendus de 4h à 5h. Les enfants de 4 à 14 ans. Et à partir de 5h, se fera la récitation, parce que le club de 5 jours a pris fin, mais il y a des enfants qui ont continué à apprendre des versets, donc vous pouvez venir au club Shalom et continuer à réciter en vue d'acheter des primes, les primes pour le club de 5 jours. Donc soyez là et souvenez-vous de cela, parents, n'oubliez pas d'envoyer également vos enfants afin qu'ils participent à cette activité. Nous allons lire ce matin en Exode chapitre 20 du verset 7 au verset 11. Exode 20, verset 7 à 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parole du Seigneur. Les nations traitent d'une manière spéciale les personnes qui ont contribué à les libérer, à les émanciper. Ainsi, par exemple, on donne les noms de certaines rues importantes à ces personnages. Nous pouvons penser, par exemple, au boulevard Jean-Jacques Dessalines. On érige ou on sculpte des statues équestres ou des bustes de ces hommes pour que la postérité puisse les garder en mémoire. On imprime leur image sur des billets ou sur des pièces. On les mentionne avec respect et révérence dans les livres d'histoire. On retient même certains jours en leur mémoire. Par exemple, pour celui qui est considéré comme le père de la nation haïtienne, le 17 octobre a été retenu par le passé pour commémorer sa mort. Et récemment, depuis certaines années, on a décidé de préférence de se souvenir de sa naissance. Ceci, c'est pour vous dire comment on exprime le respect par rapport aux hommes. Dans le texte que nous avons lu en Exode chapitre 20 du verset 7 au verset 11, l'Éternel nous dit comment nous devons exprimer notre respect envers lui. Il dit d'abord, tout comme on le fait pour les hommes, qu'on ne doit pas prendre son nom en vain, et il nous demande également, tout comme on le fait pour des hommes, cependant nous devons le faire à plus forte raison pour Dieu, il nous demande d'observer son jour à lui. Si pour les hommes on peut choisir un jour par an, Dieu étant le grand souverain qu'il est, il demande un jour par semaine. Ainsi, si les 2 premiers commandements que nous avons considérés la semaine dernière nous apprennent à bien adorer Dieu, les 2 commandements que nous allons considérer aujourd'hui, à savoir le 3e et le 4e, nous apprennent à respecter Dieu. Et c'est le message principal véritablement de notre sermon aujourd'hui. Respectons l'Éternel. Aussi simple que cela. Respectons l'Éternel. Si nous voulons respecter l'Éternel, nous devons commencer d'abord par respecter son nom. Au verset 7, nous lisons « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Il faut respecter le nom de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dans la culture hébraïque, et même pour nous aujourd'hui, nous comprenons que le nom d'une personne est associé à cette personne. Ainsi, le 3e commandement qui nous interdit de prendre le nom de Dieu en vain, interdit donc que l'on utilise le nom de Dieu d'une manière légère, d'une manière hypocrite, avec un manque de respect. Ce commandement interdit que nous passions Dieu en dérision. Il y a plusieurs manières dont malheureusement nous pouvons violer le 3e commandement. Peut-être que nous ne nous en rendons même pas compte. Cependant, l'Éternel nous fait savoir dans ce passage qu'il ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Il ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom avec légèreté parce que son nom est associé intimement avec sa personne. Comment donc pouvons-nous, malheureusement, commettre ce péché et prendre le nom de Dieu en vain? Premièrement, par nos paroles. Par nos paroles. Lorsque, premièrement, nous citons, utilisons
le nom de Dieu sans raison, tout simplement comme une exclamation, sans intention de nous adresser véritablement à Dieu pour le prier ou pour le louer, alors nous prenons le nom de Dieu en vain. Au nom de Dieu, arrête de plaisanter Gérard. Nom de Dieu, je dis ces paroles pour que vous sachiez exactement. Normalement, je ne devrais pas les dire, mais je veux que vous soyez conscients de cela lorsque vous dites cela pour que cela ne se répète pas. Ô l'Éternel, ces paroles que nous entendons à longueur des matchs de football, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Oh mon Dieu, il commence à pleuvoir. On ne s'adresse pas à Dieu véritablement, c'est une simple exclamation. Est-ce que vous utilisez le nom de votre mère pour des exclamations? Est-ce que vous utilisez le nom de quelqu'un que vous respectez pour de simples exclamations? Non, nous ne le faisons pas. Alors pourquoi pensons-nous que nous pourrions le faire pour Dieu? Ne jurez pas par la terre, parce que la terre, c'est son marchepied. Ne jurez pas par votre tête, parce que vous ne pouvez pas rendre blanc ou noir un seul de vos cheveux. Donc même quand vous n'invoquez pas le nom de l'Éternel dans un faux serment, mais que vous évoquez quelque chose d'autre qui fait allusion à Dieu, si vous le faites faussement, c'est prendre également le nom de l'Éternel en vain, parce que jurer faussement au nom de Dieu, c'est prendre son nom en vain. Parler faussement au nom de Dieu, c'est prendre le nom de Dieu en vain. En Jérémie, chapitre 23 et au verset 25, nous lisons ceci. J'ai entendu, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai entendu ceci, ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ils prophétisaient au nom de l'Éternel, mais l'Éternel ne les avait pas envoyés. Et c'était prendre le nom de Dieu en vain. Quand quelqu'un dit, par exemple, « Le Seigneur m'a dit », alors que le Seigneur ne lui a pas dit, il prend le nom de Dieu en vain parce qu'il manque de respect à Dieu. Il se fait porteur d'un message au nom de Dieu alors que Dieu ne lui a pas confié ce message. Bien sûr, blasphémer, c'est-à-dire injurier Dieu, c'est également prendre le nom de Dieu en vain. Blasphémer, cela veut dire prononcer des propos dégradants, des propos injurieux contre Dieu. C'est prendre le nom de Dieu en vain. Si nous disons l'Éternel est injuste, c'est prendre le nom de Dieu en vain parce que la parole de Dieu nous fait savoir que l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Si nous disons, par exemple, si Dieu existait, il n'aurait pas permis que telle chose m'arrive, là également, c'est prendre le nom de Dieu en vain. C'est estimer que Dieu n'a pas agi comme il aurait dû agir. C'est manquer de respect à la personne de Dieu. Si nous disons par exemple, Dieu s'est donné, mais il ne s'est pas partagé, avez-vous déjà entendu cela? Là également, c'est prendre le nom de Dieu en vain, parce que nous accusons Dieu d'être injuste. La parole de Dieu nous fait savoir, et plus particulièrement le 3e commandement, que nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Autrefois, les livres étaient recopiés à la main. Aujourd'hui, cela ne se fait pas. Et on n'imprime pas toujours les livres, puisque les livres sont disponibles maintenant sous forme électronique. Mais dans l'Antiquité et dans les siècles passés, on recopiait les livres à la main. C'est ainsi que les scribes, ceux qui avaient pour tâche de recopier les paroles de l'Ancien Testament, ils avaient une plume spéciale qu'ils réservaient au nom du Seigneur. Le nom, c'est Yahweh, comme je vous l'avais dit. Et lorsqu'il fallait écrire ce nom, on déposait la plume ordinaire et on prenait une autre plume pour écrire ce nom-là. Avant d'écrire ce nom, il fallait se laver par respect pour ce nom-là. Bien sûr, cela atteignait des proportions telles que cela ressemblait à la superstition.
on ne citait pas le nom de l'Éternel parce qu'on ne voulait pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Mais ceci, c'est pour vous faire comprendre à quel point les Juifs, dans leur culture, ils avaient un profond respect pour la personne de l'Éternel. Ils ne voulaient pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on peut prendre le nom de Dieu en vain par nos paroles. Mais ce n'est pas seulement par nos paroles qu'on peut manquer de respect à la personne de Dieu. Nous pouvons également prendre le nom de Dieu en vain par nos actions. Si l'on prétend être un serviteur de Dieu et qu'on vive dans le péché, c'est prendre le nom de Dieu en vain. C'est lui manquer de respect. Nous lisons par exemple en 2 Timothée chapitre 2 et le verset 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Si nous prononçons le nom du Seigneur, nous devons nous éloigner de l'iniquité. Comprenez par là que lorsque Paul dit « quiconque prononce le nom du Seigneur », il ne veut pas dire tout simplement le fait de prononcer ou de dire « Seigneur », mais il veut dire le fait de s'approprier le nom du Seigneur, de dire qu'on appartient au Seigneur, de dire qu'on est un disciple du Seigneur. Si nous disons cela, alors nous devons nous éloigner de l'iniquité. Donc, si nous pratiquons l'iniquité et que nous prononcions le nom du Seigneur, prétendant appartenir au Seigneur, être son serviteur, être dans sa volonté, c'est une autre manière dont nous prenons en vain le nom de l'Éternel. En Ézéchiel chapitre 36, au verset 20, voici ce que nous lisons. Écoutez bien, je vais essayer de vous expliquer. Ils sont arrivés, il s'agit des enfants d'Israël qui avaient été dispersés parmi les nations. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. Ils sont arrivés, ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Comment faut-il comprendre ce passage? Les enfants d'Israël, donc, avaient été dispersés parmi les nations, comme je viens de le dire. Et arrivés parmi ces nations, ils ont été la cause de la profanation du nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ceux qui les regardaient disaient, mais n'est-ce pas là ceux qui disent qu'ils ont l'Éternel pour Dieu? Et voilà qu'ils ont été déportés. Ils ont été emmenés en captivité. Quelle honte! L'Éternel n'est pas vraiment le Dieu qu'ils disent être, ou bien qu'ils disent qu'il est. Et cela a donc causé que le nom de Dieu soit profané à cause des actions, parce que le peuple d'Israël avait été dispersé à cause de ses péchés. Donc quand ils étaient parmi les nations, puisqu'ils avaient mal agi et qu'ils avaient profané le nom de Dieu, qu'ils avaient manqué de respect au nom de Dieu et à la personne de Dieu, ceux qui les voyaient disaient, si c'est l'Éternel qui est leur Dieu, moi je ne veux pas de l'Éternel comme Dieu, parce qu'il n'a pas pu les délivrer. Donc non seulement eux, ils ont profané le nom de l'Éternel, mais d'autres personnes ont également profané le nom de l'Éternel à cause de leur mauvais comportement. C'est pourquoi nous disons que par nos actions, nous pouvons également prendre le nom de l'Éternel en vain. Lorsque quelqu'un qui prend le nom de chrétien se comporte à la manière d'un païen, à la manière d'un non-croyant, ou pire, il prend le nom de Dieu en vain, pour ainsi dire, et il fait profaner le nom de Dieu par les non-croyants. Les non-croyants qui regardent, ils disent, si c'est ça être chrétien, je ne veux pas être chrétien. Il y a certaines choses dont les païens peuvent dire, si c'est ça être chrétien, je ne veux pas être chrétien, ce sera un bon témoignage. S'ils disent, si être chrétien, c'est ne pas jouir des plaisirs de la chair, je ne veux pas être chrétien, en vous regardant, c'est un bon témoignage. Mais si en vous regardant, ils disent, si être chrétien, c'est venir à l'église le dimanche et chanter les louanges de Dieu, et le lundi, vous livrer à des attaques en règle et mentir aux dépens de vos collègues, si c'est ça être chrétien, je ne veux pas de cela. Alors là, c'est mauvais. Dans les années 80,
certains hommes se distinguaient par leur fougue et surtout par leur popularité à la télévision. On les appelait des télévangélistes, des télévangélistes. Parmi eux, on peut citer Jimmy Swaggart. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose de beau. Cependant, je veux que vous compreniez ce que cela veut dire que prendre le nom de l'Éternel en vain par ses actions. Jimmy Swaggart était un évangéliste hors du commun. Ses sermons étaient enflammés. Son église était remplie et ses programmes à la télévision étaient suivis par des millions de personnes. Cependant, il fut photographié entrant dans un motel avec une prostituée. Obligé d'admettre sa faute, il présenta une adresse, un discours par devant son église, où il a prononcé ces mots célèbres: « J'ai péché contre toi, Seigneur ». Les larmes lui coulaient des yeux, et il s'est tourné vers sa femme en lui disant: « J'ai péché contre toi, et je te supplie de me pardonner ». Il n'a pas dit pourquoi il avait péché, ou ce qu'il avait fait, mais tout le monde savait parce que la chose était connue. Et ainsi, il a repris son ministère, entre guillemets. 3 ans plus tard, cela se passait en 1988, en 1991, il a été arrêté par un policier et il avait dans sa voiture, encore une fois, une prostituée. Et cette fois-ci, lorsqu'il s'est mis debout devant l'église, puisque la chose était connue, il a dit: « Écoutez, Dieu m'a dit que cette chose ne vous regarde pas. » Et il a continué son ministère, entre guillemets. Alors, comprenez ce que je veux vous dire par là. Voilà quelqu'un qui s'appelait serviteur de Dieu. Voilà quelqu'un qu'on appelait homme de Dieu et qui s'est trouvé dans une pareille situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont détournés du Seigneur par milliers, voire par centaines de milliers. Ceux qui ne connaissaient pas l'Éternel ont profané le nom du Seigneur en disant: voilà un homme qui se dit être un homme de Dieu et voilà ce qu'il a fait. Frères et sœurs, faisons attention à ne pas prendre le nom de Dieu en vain par nos actions. Le Seigneur Jésus nous encourage, nous exhorte, lorsqu'il enseigne ses disciples à prier. La première requête qui fait partie de ce que nous appelons la prière du Seigneur, la prière dominicale, le Notre Père, il dit: « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. » C'est l'aspect positif. Ne pas prendre le nom du Seigneur en vain, ça c'est l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est que le nom du Seigneur soit sanctifié. Cela veut dire que nous devons faire de notre mieux pour que l'honneur de Dieu, pour que la personne de Dieu soit honorée, pour que la personne de Dieu soit exaltée partout sur la terre. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un juron, comme dans Jésus, Marie, Joseph. Mais nous devons de préférence sanctifier le nom du Seigneur. Lorsque nous parlons de lui, ce sont de bonnes paroles qui doivent sortir de nos bouches. Lorsque nous citons son nom, que ce soit pour le prier, que ce soit pour l'exalter, que ce soit pour le louer, mais que ce ne soit pas pour le profaner. Car nous sommes appelés à éprouver le respect le plus profond pour le nom de notre Dieu. Respectons l'Éternel. Respectons d'abord son nom. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Respectons également le jour de l'Éternel. Respectons son nom, respectons son jour de repos. C'est ce que nous lisons dans le verset 8 et les versets suivants. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tout comme nous devons sanctifier le nom du Seigneur,
nous devons sanctifier le jour du repos du Seigneur. Comment comprendre ce passage? Dieu, dès la création, a instauré un rythme de travail et de repos. Dieu lui-même a créé en 6 jours et il nous est dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Le fait pour Dieu de s'être reposé ne veut pas dire qu'il était fatigué, mais cela veut dire tout simplement qu'il s'est arrêté de travailler et qu'il a pris plaisir à contempler l'œuvre qu'il avait accomplie, l'œuvre qui était excellente, qui était parfaite, qui était très bonne. Et plus tard, Dieu insiste également pour que son peuple, particulièrement le peuple d'Israël, observe le 7e jour. Nous le voyons donc dans le 4e commandement et à travers tout l'Ancien Testament. Dieu tient à ce que le peuple d'Israël respecte le 7e jour et qu'il se repose le 7e jour, qu'il trouve son plaisir en l'Éternel le 7e jour. Le Seigneur Jésus, lui également, étant né sous la loi, a respecté le sabbat. Le sabbat, il faut le noter, était un signe particulier entre Dieu et son peuple d'Israël. Selon Exode, chapitre 31, les versets 16 et 17, nous lisons « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël comme une alliance perpétuelle, un signe qui devra durer à perpétuité. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité. » Donc Dieu a donné ce signe au peuple d'Israël de manière particulière. Le sabbat, le 7e jour, ce repos, préfigure également le repos spirituel dont nous jouissons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Premièrement, en Colossiens chapitre 2 et le verset 16, l'apôtre Paul dit ce qui suit. Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La réalité est en Christ. Paul nous fait comprendre dans ce passage que le sabbat et d'autres symboles de l'Ancien Testament et des fêtes en particulier étaient une préfiguration d'une réalité à venir, une réalité spirituelle. Ces choses sont une ombre, le sabbat est une ombre, mais la réalité est en Christ. Quelle est cette réalité? Voici ce que nous lisons en Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. Voici la réalité. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce dont parle l'auteur de l'épître aux Hébreux n'est pas le sabbat du 7e jour, mais cela parle du sabbat spirituel dont nous jouissons. Lorsque nous mettons notre confiance au Seigneur Jésus-Christ, que nous devenons enfants de Dieu, adoptés par la foi, alors nous pouvons nous reposer de nos œuvres. Nous n'avons pas besoin de pratiquer des œuvres pour plaire à Dieu, mais nous jouissons d'un repos de sabbat. Donc le sabbat de l'Ancien Testament est une préfiguration du repos spirituel dont jouissent les enfants de Dieu sous la nouvelle alliance. Et l'une des autres choses que nous devons comprendre à partir de l'enseignement de l'Ancien Testament et également du Nouveau Testament, et de l'histoire de l'Église, c'est que le jour de la semaine pour adorer Dieu est passé du 7e jour au 1er jour. Est-ce nous qui le disons? Non, ce n'est pas nous qui le disons. Quelles sont les preuves?
Il y a des preuves qui viennent de la Bible et il y a des preuves qui viennent de l'histoire pour nous faire comprendre que le jour est passé du 7e au 1er sous la nouvelle alliance. D'abord, le Seigneur Jésus est ressuscité le 1er jour de la semaine, selon Marc, chapitre 16 et le verset 9. Jésus est apparu une deuxième fois aux disciples le 1er jour de la semaine, selon Jean, chapitre 20 et le verset 26. La Pentecôte, jour où le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, était le 1er jour de la semaine. Mais ce n'est pas tout. En Actes, chapitre 20, versets 6 et 7, j'aimerais que vous regardiez ce passage avec moi. Actes, chapitre 20, versets 6 et 7. Et soulignez ce passage, notez-le. Je vous en fais la lecture. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas. Nous passâmes 7 jours. Combien de jours avons-nous passé? 7 jours. Le 1er jour de la semaine, verset 7, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Combien de jours ont-ils passé? 7 jours. Mais quel jour a été retenu pour rompre le pain? Le 1er jour. Mais ce n'est pas tout. En Apocalypse, chapitre 1er et le verset 10, l'apôtre Jean dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il prend le temps de préciser. Il faut faire attention à cette expression. L'expression « jour du Seigneur » dans le Nouveau Testament, « jour de l'Éternel » dans l'Ancien Testament, apparaît à de nombreuses reprises. Cependant, l'expression, quoi qu'elle soit la même en français, n'est pas la même dans la langue originale. Ce n'est pas tout simplement le jour du Seigneur dont j'en parle, comme cette époque de la fin des temps où le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu lui-même va intervenir pour mettre fin à la rébellion des hommes et établir son royaume. Il y a cette signification à l'expression jour du Seigneur, mais ce n'est pas cette expression que Jean emploie. Il emploie une autre expression. Cette expression, c'est le jour seigneurial. Ce n'est pas le jour du Seigneur, mais c'est le jour seigneurial. Et c'est l'expression qui était utilisée à son époque pour parler du 1er jour, du dimanche. Jean dit donc, j'ai été ravi par l'Esprit un dimanche. Mais l'épreuve ne s'arrête pas seulement à la parole de Dieu. L'histoire atteste également de manière abondante que les croyants, les premiers croyants, adoraient le Seigneur le 1er jour. J'insiste sur cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Il y a des gens qui ont une opinion différente, mais nous essayons de vous donner les preuves à cet effet. Premièrement, il y a un ouvrage écrit vers la fin du 1er siècle, à partir de l'année 90 après Jésus-Christ, peut-être entre 90 et 120. Cet ouvrage s'intitule la Didaché, D-I-D-A-C-H-E, accent grave, ou la doctrine des apôtres. C'est un document donc ancien, et ce document, écrit à la fin du 1er siècle, indique que les chrétiens devaient s'assembler le 1er jour de la semaine pour rompre le pain et rendre grâce. Donc c'est en dehors de la Bible, où il est dit que les disciples se réunissaient le 1er jour de la semaine. Dans une lettre écrite vers 110 après Jésus-Christ, Ignace, l'un de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, écrit « Les chrétiens ne vivent plus selon le sabbat, mais selon le jour du Seigneur, jour où notre vie a jailli par lui et sa mort. » Et vers 150 après Jésus-Christ, Justin, un philosophe,
romain converti au christianisme et qui est mort en martyr, on l'appelle dans la tradition Justin Martyr. Il écrit vers 150 après Jésus-Christ ce qui suit. À peu près, pas littéralement, mais à peu près ceci. Il dit que le jour qu'on appelle le dimanche, tous se réunissent en un même lieu, parce que c'est le jour où Dieu a créé le monde et où Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité. Donc les témoignages sont abondants. Ce n'est pas nous qui avons décidé de changer le jour, c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait, et les premiers disciples l'ont compris, ils ont effectué le changement, ils ont fait l'ajustement, et il n'y a jamais eu de reproche de la part du Seigneur à cause de cela. S'il est vrai que le jour a changé, les principes associés au jour demeurent. C'est-à-dire que, comme nous l'avons appris peut-être lorsque nous étions enfants, et comme le dévoile l'esprit du 4e commandement, le dimanche est le jour consacré au repos et à la prière. Pas la prière individuelle, mais le culte collectif avec le peuple de Dieu. C'est l'idée de cette petite phrase que nous répétions, enfants. Le jour du Seigneur, le jour selon le 4e commandement, ce jour que nous devons observer, c'est un jour de repos. Nous ne devons pas nous adonner à nos activités coutumières le premier jour de la semaine, mais nous devons nous arrêter. C'est la signification du mot sabbat, c'est s'arrêter, comme Dieu lui-même l'a fait. Nous ne devrions pas travailler ce jour-là. Nous devons faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à nos besoins et qu'il prenne soin de nous. Nous devrions éviter d'aller à l'école de manière habituelle le dimanche. J'aimerais que vous réfléchissiez à cela, peuple de Dieu. Il y a des gens, peu importe le jour, pourvu qu'ils trouvent du travail, ils prendront ce travail même quand ce serait le jour du Seigneur. C'est une erreur, parce que justement le Seigneur nous demande de sanctifier le jour qui lui appartient, de mettre ce jour à part, de ne pas chercher à faire notre propre volonté, mais à chercher à faire sa volonté. Souvent, de nos jours, dans les universités, même dans les écoles, on choisit le dimanche comme un jour normal de classe. Il ne devrait pas en être ainsi. Et nous ne devrions pas accepter cela comme un fait accompli. Nous devons demander au Seigneur de nous aider et chercher dans la mesure du possible à ne pas le faire et à ne pas accepter cela. Il y a en fait des personnes qui ont une conviction différente de la nôtre et qui choisissent de perdre les cours s'il s'agit d'aller aux cours les samedis. Nous pouvons en faire de même, particulièrement à l'étranger, où il y a plus de possibilités de travail. Les gens ne réfléchissent même pas pour savoir si c'est le jour du Seigneur. Ils travaillent et ils font des mois sans aller à l'église. Alors que ce jour nous est donné non pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions nous arrêter et pour que nous puissions nous retrouver, nous ressourcer dans une atmosphère spirituelle où nous sommes en présence de Dieu. Ceci est extrêmement important. Au cours de la Révolution française, plus particulièrement entre 1793 et 1806, on est passé à ce que l'on appelle le calendrier républicain. Au lieu de 4 semaines, de 7 jours approximativement dans un mois, et on a dit que pour rationaliser les choses, on mettrait de préférence 3 semaines de 10 jours. Ainsi, le premier jour est appelé primidi, le deuxième jour duodi, ainsi de suite. Eh bien, cela a complètement gâté les choses. Lorsque les gens devaient travailler 9 jours et prendre seulement un jour de repos, ils étaient épuisés. Les animaux également, lorsqu'ils devaient travailler 9 jours et se reposer le 10e, ils étaient exténués.
et ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas tenir ce rythme-là. Donc, à peu près 12 ans après avoir essayé de changer le calendrier, bien sous Napoléon Bonaparte, on est revenu au calendrier grégorien, parce que c'est le rythme que Dieu lui-même impose. Et nous avons besoin donc, par amour pour Dieu, de respecter, de sanctifier ce jour qu'il nous a donné pour que nous soyons en sa présence et pour que nous soyons avec le peuple de Dieu. Lorsque nous prenons l'habitude de nous absenter de l'Église et de ne pas nous réunir avec le peuple de Dieu, nous souffrons d'avitaminose spirituelle. Lorsque vous manquez d'une vitamine quelconque, les effets ne se font pas constater brusquement, mais c'est au fur et à mesure que l'on se rend compte qu'il y a des parties du corps qui ne fonctionnent pas normalement, que nous manquons de force. Par exemple, on dit que autrefois les marins, ceux qui partaient et qui passaient des mois en mer, sans pouvoir manger de légumes ou de fruits frais, ils souffraient d'une maladie qu'on appelle ascorbut. L'ascorbut, c'était une carence en vitamine C. Et au fil des mois, les dents tombaient, les gencives saignaient, on souffrait de fatigue extrême, on ne savait pas de quoi on souffrait. Mais on a découvert que c'était la carence en vitamine C qui provoquait ces maux. Eh bien, on s'est arrangé pour que les marins et ceux qui étaient en mer pendant longtemps puissent trouver régulièrement une dose de vitamine C. Et le problème a été résolu. De même, dans notre vie spirituelle, si nous nous absentons, si nous ne sommes pas avec le peuple de Dieu, nous allons souffrir d'avitaminose spirituelle. Nous allons manquer de vigueur, nous allons perdre notre force. Notre relation avec Dieu ne pourra pas être comme elle doit être, parce que Dieu lui-même, il a conçu un rythme, et ce rythme, c'est 1 jour sur 7 que nous devons lui consacrer. Et lorsque nous consacrons ce jour à Dieu, nous ne devons pas nous dire « je viens à l'église et puis le reste de la journée est à moi ». C'est l'une des difficultés, selon moi, des cultes qui sont tenus tôt le matin. Parce que les gens vont au culte, aiment aller au culte tôt le matin, parce qu'ils disent « d'accord, j'ai donné cette partie de la journée à Dieu, maintenant le reste est à moi ». Non, toute la journée est à Dieu. Pas à vous. C'est pourquoi nous devrions, même lorsque nous sortons de l'Église, continuer à garder notre pensée sur les choses de Dieu. Ce n'est pas le temps pour aller faire le shopping. Ce n'est pas le temps pour aller travailler sur d'autres choses. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, j'ai pris cette habitude le dimanche de ne pas faire de devoirs. Mais je revenais, bien sûr, je n'étais pas pasteur, comme Jésus le dit d'ailleurs en Matthieu chapitre 12, les sacrificateurs, ils violent le sabbat, parce que lorsqu'ils viennent le sabbat pour accomplir leur ministère, ils travaillent, donc ils violent sans pécher pour cela. Donc, en tant que pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas? Le dimanche, c'est le jour principal de travail. Néanmoins, lorsque j'en avais la possibilité, et encore aujourd'hui, j'essaie de prendre ce jour pour me reposer, pour ne pas m'affairer aux choses de tous les jours, mais pour réfléchir aux choses de Dieu, entendre la musique chrétienne. Lorsque vous venez, il ne s'agit pas tout simplement de vous précipiter de venir à l'église, et puis ensuite, une fois que la bénédiction a été prononcée, de sortir pour aller régler vos affaires. Mais nos pensées doivent être sur Dieu. Essayez de rester en communion avec Dieu. Restez dans la présence du peuple de Dieu et consacrer ce jour à Dieu. C'est ainsi que nous allons sanctifier le jour du Seigneur. Est-ce que notre priorité, c'est de respecter le jour du Seigneur, ou bien est-ce que nous faisons de ce jour notre jour, tout simplement? Il ne devrait pas en être ainsi. Donc, frères et sœurs, j'espère que nous avons compris le message des 3e et 4e commandements est clair. Respectons l'Éternel. Respectons son nom. Ne le prenons pas en vain, mais sanctifions-le. Respectons son jour de repos, le jour de repos de l'Éternel, car il nous demande de le sanctifier également. Lorsque
Moïse rencontra Dieu pour la toute première fois, selon ce qui nous est rapporté en Exode chapitre 3, près du buisson ardent. L'Éternel lui a dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et c'est alors qu'il a révélé à Moïse son nom. Moïse lui a dit, « Tu m'envoies pour libérer ton peuple en Égypte. Mais si on me demande comment s'appelle le Dieu qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dois dire? » Alors Dieu a dit, « Dis-leur, je suis t'a envoyé, c'est mon nom, je suis. » Ce mot, cette expression, c'est également de la même famille que le mot Yahweh, ce qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres qui dans la langue hébraïque forment le nom de Dieu. Comprenons, frères et sœurs, que si pour Moïse, il devait enlever ses sandales, sur les semelles desquelles s'était accumulée de la boue, de la poussière et toutes sortes de saletés et d'impuretés, pour le chrétien, tout buisson est un buisson ardent. Toute terre est une terre sainte. Il n'y a pas un endroit où nous pouvons nous tenir et où nous pouvons dire « Dieu n'est pas présent ici ». Il n'y a pas une activité que nous pouvons mener et dire « Dieu ne me voit pas ». Tout ce que nous faisons est rempli ou doit être rempli de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin de respecter Dieu, respecter son nom, respecter son jour. J'attire votre attention sur le fait que les 10 commandements contiennent 2 parties distinctes. Les 4 premiers commandements que nous avons vus la semaine dernière et aujourd'hui, qui concernent totalement Dieu, et la deuxième table de la loi, qui concerne les hommes, que nous comptons aborder à partir de la semaine prochaine. Mais lorsqu'il s'agit de résumer les 10 commandements, voici comment ces 10 commandements se résument. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les 4 premiers commandements se résument ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, si nous voulons véritablement aimer Dieu, nous devons l'avoir lui seul comme Dieu. Nous ne devons pas avoir d'idoles, que ce soit des idoles visibles ou invisibles. Nous devons ne jamais prendre en vain son nom, mais sanctifier son nom, et nous devons respecter également son jour. S'il y a l'une de ces choses que nous ne faisons pas, n'osons pas dire que nous aimons Dieu. Parce que aimer Dieu se résume à faire la volonté de Dieu et à se courber au commandement de Dieu. Que Dieu nous soit en aide pour que nous appliquions ces commandements et que nous l'aimions de tout notre cœur. Prions. Merci Seigneur pour les instructions qui nous viennent de ta parole. Aide-nous à mieux comprendre comment vivre pour toi. Si nous nous sommes écartés de tes commandements, si nous nous sommes écartés de tes paroles, aide-nous à revenir à ta volonté et à nous soumettre à cette volonté, à cette sainte parole. Nous demandons, Éternel, que tu nous aides à ne jamais prendre ton nom en vain. Aide-nous à ne jamais prendre pour nous ton jour à toi, mais que nous puissions le sanctifier, afin que nous jouissions des bénédictions que tu as promises à ceux qui t'aiment. Par Jésus notre Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.